Peuple gabonais, bonjour. Peuple gabonais, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Encore. Justice. Mon Gabon fait couler. Peuple gabonais, bonjour. Jamal la République, votre humble serviteur que je suis. Alors, un big up pour ceux qui sont allés à l'église ce matin pour aller se purifier. Un big up également pour ceux qui ne sont pas partis. Un big up pour ceux qui sont cloués sur le lit de l'hôpital. Que Dieu leur donne la force de sortir de là. Un big up pour ceux qui sont dans le royaume des cieux, ceux qui sont au-delà. Un big up aux familles endeuillées de 2009-2016. Que Dieu soit toujours avec vous. Comme d'habitude, on est sur
notre terme, parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. Comme d'hab. Bonjour, frère artiviste. Bonjour, sœur artiviste. Bonjour le CTRI. Son Excellence, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon dimanche à vous. C'est que vous êtes incroyants et vous allez toujours à l'église avec votre famille. Priez pour le peuple gabonais. C'est très important, Monsieur le Président. Bon, on parle de tout et de rien. On peut avoir pas mal de sujets ce matin. Et dans certains sujets que nous allons aborder ce matin, les concernés vont se reconnaître. Et ça va permettre que on ne puisse pas oublier certains détails. Parce que même si on va dire aujourd'hui qu'on ne peut pas gérer les détails, mais les détails, on gère toujours les détails. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez faire une sauce sans que vous ne mettez les ingrédients, vous ne mettez ceci, vous ne mettez cela, pour donner la saveur à la sauce, quoi. Donc, je l'ai toujours dit ici dans mes vidéos, que quand le CTRI pose des actes bien, les gars, ne soyez pas aigris, hein, ne soyez pas aigris. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont aigris, et c'est pas bon. Je pense que dans une nouvelle république comme la nôtre, lorsqu'on se décide à dire qu'on veut arranger le pays qui était vraiment en phase de... où on était devenu la Russe du continent africain, et même du continent européen même, s'il faut le dire. Et nos frères, nos vaillants soldats ont décidé le 30 août pour mettre fin à cette moquerie, pour mettre fin à cette mascarade, pour mettre fin à cette tuerie, pour mettre fin à tout ce qui engorge, qui était vraiment satanique dans notre cher pays, le Gabon. Nous remercions Dieu pour ça et nous félicitons ces vaillants soldats gabonais qui ont décidé de libérer le Gabon et restituer aux Gabonais que nous sommes. Ici, on va parler de, comme je le disais tout à l'heure, on va parler de tout et de rien. On parle de tout et de rien. On va aborder beaucoup de petits sujets qui vont permettre que là où on n'a pas peut-être touché, ou là où les autres ont touché, ou les autres ont parlé, toujours revenir, parce que c'est très important. On ne va pas seulement parler aujourd'hui et demain on ne parle plus, après demain on ne parle plus, dans un an on ne parle plus, non. Il faut toujours parler parce que c'est en parlant, parfois, parfois il y a une prise de conscience. Et quand il y a la prise de conscience, tout de suite, la personne va forcément réagir. Mais si tu ne parles pas, tu as parlé une fois. Il y a également aussi des gens, si tu parles une fois, la personne écoute. Et la personne met en pratique ou la personne exécute. Mais il y a des gens aussi, tu peux parler, la personne met du temps à écouter et également à exécuter. Et parfois, en toute honnêteté, ça ne peut pas nous faire avancer. Il est mieux quelqu'un qui écoute et qui exécute que de quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'écoute même pas. Il fait comme s'il écoutait mais il n'écoute pas. Non seulement il n'écoute pas, il faut répéter à chaque fois. Et à un moment donné, ça fatigue. C'est-à-dire que si tu as la foi à ce dont tu souhaites que ça soit réalisé, tu vas te mettre dans cet exercice. Maintenant, si tu n'as pas la foi là,
Tu vas dire, ah, moi j'ai à parler, je suis fatigué, comme certains ont souvent tendance à le dire. Ah, moi je je suis fatigué. Mais non, c'est pas ça. Pousse la personne, s'il faut persécuter la personne, que la personne puisse t'écouter et que la personne, pas forcément rentrer dans ta vision, mais la personne essaie un peu de voir si ta vision, elle est acceptable ou si elle n'est pas acceptable. Est-ce qu'elle est réalisable, est-ce qu'elle n'est pas réalisable. Tout ceci, on enveloppe le tout. C'est très important. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, ce premier message est à vous, Monsieur le Président de la Transition. Vous êtes un homme bien, vous êtes un homme bon. Je ne vous jette pas des fleurs, mais ce que je viens exprimer ce matin, c'est quelque chose de profond. Depuis la semaine, dans cette semaine, je vous assure que j'ai regardé vos vidéos à la décharge de Mindoubé. Pour ceux qui n'ont jamais mis pied là-bas, parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant le goudron dans cette décharge. Il y a maintenant le goudron dans cette décharge qui va jusqu'à Sogadel ou Sogadel, là où on égorge les bœufs là-bas. Mais quand cette ruelle a été inaccessible, moi je passais par là-bas. J'ai ma maman, la petite soeur de mon papa, qui habite dans la zone du PK11, plus précisément au Vietnam. Et on avait le compteur d'eau qui était vers la décharge de Mindoubé. La décharge même, décharge de Mindoubé. Donc, parfois, quand on ne veut pas prendre le taxi, on prend le taxi pour aller à l'école, ou on veut un chemin le plus proche. On descendait souvent le PK11 pour la décharge de Mindoubé. Et la décharge de Mindoubé, il y avait souvent les clandos là, les bus là. Les bus qui arrivaient, souvent les bus qui prenaient pour IAI. Qui le laissaient à IAI. À IAI, on prenait 100 francs le taxi, 200 pour la gare routière. Et c'était vraiment des moments où je regardais des enfants de 7 ans, les enfants de 6 ans, avec leur maman. Lorsque la benne de Sauvog arrivait pour bénir les ordures, ils avaient souvent des longs crochets comme ça là. Et quand ils prenaient souvent ces crochets, dès que ça tombe, ils piquent le crochet parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur, fouiller, etc. et autres. Je vous jure qu'à chaque fois quand je passais cette route, je coulais toujours de larmes pour dire que comment un pays comme le nôtre, aussi riche en tout et pour tout, les gens vivent comme ça au Gabon. Je pense que c'était en 2011. Il y avait eu des cartons de nourriture vraiment qui étaient des cartons de nourriture qui étaient vraiment défectueux. Et ils sont allés bénir ça à la décharge de Mindoubé. Vraiment, c'est comme si, vous vous imaginez un peu, quelqu'un qui n'a pas fait plus de 2 ou 3 jours ou 5 jours, il n'a pas mangé. Pas parce qu'il jeûne, mais parce qu'il n'a pas d'argent pour manger. Imaginez-vous un peu si vous amenez un plat de nourriture à cette personne. Comment la personne peut manger ce plat de nourriture? Quand ils sont venus bénir, j'ai vu comment les mamans là soulevaient les cartons de gauche à droite. Et ceci, après, j'étais parti ce jour-là, je suis revenu en passant par là pour rentrer. Ils étaient en train de fumer cette nourriture. Et j'ai posé la question à l'une des mamans pour dire que ma maman, mais pourquoi vous vivez ici? Il y a les cimetières qui sont là. Il y a là cette poubelle. Il y a des infections. Il y a tout ça là. Elle m'a dit, ah mon fils, on ne sait pas où aller. Oh. Au moins, je suis arrivé ici. Elle m'a détaillé. Je lui ai même dit, maman, vous n'avez pas de parents? Elle dit, ah,
les parents là, quel parent qui va t'accepter que le mari est parti, je suis resté avec les enfants. Elle m'a parlé tellement qu'elle a parlé au moment où j'ai dit, maman, ah vraiment, que Dieu, faites que Dieu vous aide. Je suis parti. Et en marchant, je vous assure que j'ai réalisé quelque chose qui m'avait touché pour dire que parfois quand on me dit viens manger telle chose, j'ai dit non, je ne mange pas ça. Et ce jour-là, j'ai réalisé pour dire que ce que j'ai tendance à refuser, mais il y a d'autres personnes quelque part qui ont besoin de ça. Ça m'avait touché. Ça m'avait touché au point où j'ai coulé des larmes. Je suis rentré, j'ai même fait toute la journée, je n'ai pas mangé parce que j'ai pensé à ça. Et non seulement à chaque fois quand j'allais, je regardais ces enfants-là qui n'étaient pas scolarisés et qui allaient à la décharge de Mindoubé pour se nourrir. J'ai dit non, les Gabonais ne méritent pas ça. En aucun cas, ils ne méritent pas ça. Je reviens à dire ici que le geste que Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu à poser dans cette semaine, Monsieur le Président, chapeau à vous. Vous aviez un cœur de la patrie. Vous aviez un cœur de la patrie et votre équipage. La raison pour laquelle vous avez pris la décision de rendre le Gabonais, de rendre le Gabon aux Gabonais. Je vous dis merci, Monsieur le Président de la République, de cet acte que vous avez posé en allant voir ces personnes dans la décharge de Mindoubé et donner des logements à ces personnes-là. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Je vous remercie. Que Dieu vous donne longue vie. Même si vous n'êtes plus président de la République gabonaise. Ou si Dieu fait grâce que le peuple également vous élue peut-être dans les jours à venir. Soyez la bonne personne que vous êtes. Ayez toujours cette envie ou cet amour d'aider le prochain. Que Dieu vous donne longue vie. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, mais du geste dont vous avez posé, parce que Mindoubé, la décharge de Mindoubé, je connais ce que les gens là vivaient là-bas. Peut-être beaucoup viendront parler ici, ils vont dire ce qu'ils auront à dire, mais ils ne savent pas, les gens qui vivent là-bas, c'est que les gens là vivaient. Des infections qu'ils ramassaient. Parce que quoi? Parce que ces personnes cherchaient un toit. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Je n'ai pas un parent qui habitait là-bas. Hein. Peut-être. Si peut-être je vais peut-être fouiller, mais en ma connaissance, je n'ai pas un parent qui habitait. Mais laissez-moi vous dire que de là où on était au PK 11, on y met l'odeur de Mindoubé. Les ordures de Mindoubé, de là où on était au PK 11. Et même tous ceux qui habitent les rails, ils savent que même de là où ils habitent même, l'odeur de la poubelle de Mindoubé vient de tout là-bas dans leur maison là-bas. Monsieur le Président de la Transition, merci. Monsieur le Président de la Transition, les membres du CTRI, le gouvernement, Monsieur le Président, lorsque vous avez pris le pouvoir, il y a des mesures qui ont été prises. Et par ces mesures, vous avez demandé à ce qui concernait la régularisation foncière au Gabon, que cela ne soit plus donné, que les terres ne soient plus vendues aux étrangers. Quand je parle des étrangers, c'est j'enveloppe le tout. Je ne vais pas
dire telle nationalité, mais vous avez dit aux étrangers. Monsieur le Président, vous avez parlé, dans mes premiers mots ici, je disais que si tu parles à quelqu'un et que cette personne n'écoute pas, il y a des gens qui écoutent instantané et qui réagissent normalement. Il y a des gens qui prennent du temps pour écouter et ensuite réagir, qui prennent vraiment du temps. Mais nous, ici, nous, on ne veut pas que tu sois quelqu'un, on ne veut pas que tu sois un président qui prend du temps à écouter. On veut que tu sois un président qui écoute et qui réalise normalement. C'est de ce qui s'ajoute ce matin. On veut que tu écoutes et que tu réalises maintenant. On ne veut pas que tu puisses prendre du temps pour écouter et tu vas réaliser après. Non, on veut que tu écoutes et que tu réalises. C'est vrai que ce dossier du Gabon qui est entre vos mains, votre équipage, Monsieur le Premier ministre, mes salutations également, mes respects pour défendre toujours notre cher pays, le Gabon, et tout le reste. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, ce dont nous souhaitons ici, comme je le disais, nous on souhaite que tu écoutes et que tu fasses ce que la population demande normalement. On ne veut pas replonger dans les mêmes conditions dont celui qui était là, vous connaissez d'ailleurs bien, qui venait, il nous promet 5 000 logements par an et ensuite on n'a pas. Non, on veut pas d'un guide. On ne veut pas d'un guide qui vient nous vendre le rêve américain. On veut d'un guide qui vient nous dire je peux faire du Gabon l'Amérique. Et le fait. Monsieur le Président de la transition, les 100 jours se sont écoulés. Bon, moi personnellement, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit sur les 100 jours, honnêtement. Parce que il y avait tellement de choses à résoudre dans ce pays. Parce que aujourd'hui, tout le monde va tirer la corde pour dire non, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Non, moi je ne vais pas tirer la corde là-dessus. De toute façon, chacun de nous a sa conception de voir les choses, a sa manière de donner sa critique. Mais moi, ma critique ici sur les 100 jours, je veux dire que du peu dont vous avez déjà eu à faire, s'il fallait normalement que je cite, vous avez à faire ceci, vous avez à faire ça, vous avez commencé ça, vous avez commencé ça, vous avez commencé ça. Mais en toute honnêteté, dans les 100 jours dont vous avez déjà eu à exercer, ça peut promettre, mais améliorez-vous plus dans cet élan. Parce que nous, on ne veut pas le rêve américain, on veut de celui qui dit on fait, on fait. Monsieur le Président de la transition, les Béninois ont crié ici, ils ont crié, marabout béninois, jusqu'à préméditer même, qu'essayer de voir, essayer ceci, essayer cela, essayer ceci, essayer cela. Vous avez donné 6 mois à ces derniers de quitter le territoire. J'ai lu, je pense, hier, vous avez dit, on a le devoir de pouvoir défendre le Gabon, ses couleurs. On a le devoir de pouvoir rendre la dignité aux Gabonais. Même s'il fallait que les gens nous traitent de xénophobes, mais ce ne sera pas de la xénophobie. Il faut que les gens réalisent également que le peuple gabonais ou les Gabonais qui appartiennent à leur pays, ils ont tant souffert. Et dans cette souffrance, ils ont décidé de libérer leur pays. Et en libérant leur pays, ils ont décidé de restaurer les nationaux, leur pays. Parce que c'est de ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que les gens vont venir nous prendre par les sentiments pour dire non, c'est la xénophobie, vous détestez les étrangers. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une restauration de dignité
aux citoyens gabonais. Et dans cette restauration, le président a dit ceci, que la vendre ou encore les étrangers qui avaient déjà acheté des terres au Gabon, sachez bien que vous devriez rendre ces terres-là aux Gabonais. Moi, je vous fais une proposition à monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces étrangers-là ont pris des terres. Et les Gabonais qui ont vendu ces terres-là, ils ont vendu ces terres parce que la misère ou d'autres personnes ont vendu parce que les parents étaient malades, il fallait soigner ses parents. Oui, monsieur le président. Monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous savez, dans la position où les Gabonais étaient avant que vous n'arriviez au pouvoir, avant que votre équipage prenne le pouvoir au Gabon. Donc ces étrangers qui ont acheté des terres et qui ont fait tous ces désordres qu'ils ont eu à faire, parce que le Gabon est le seul pays où on a laissé la même mise aux étrangers de faire tout ce qu'ils souhaitaient faire. Je ne suis contre personne, mais je suis contre pour ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est restaurer le Gabon aux Gabonais. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, je suggère ceci pour ce qui concerne les étrangers qui se sont acquis les parcelles au Gabon. Nous allons repartir sur des nouvelles bases. Ces nouvelles bases, comme tu as dépensé sur ta parcelle, comme tu as dépensé sur la parcelle du Gabonais dont tu as pris parce qu'il était en détresse. Parce que si vous voyez quelqu'un vendre un bien, ne cherchez pas à demander. La personne ne peut pas vendre sa maison pour dire que non, je vais vendre ma maison pour faire le groove, ou je vais boire le vin, ou je vais aller coucher les femmes, ou je vais chercher à faire ceci, non. Si vous voyez quelqu'un vendre un bien, sachez que cette personne-là est en détresse financièrement. Pourquoi? Parce que l'État a décidé de laisser les Gabonais croupir de la misère, périr de la misère et souffrir d'un génocide alimentaire. Je propose ceci, je suis encore dans la proposition, monsieur le président. Pour ceux qui se sont acquis des parcelles et qui ont construit déjà sur ces parcelles, qu'ils appellent les propriétaires, qui repartent sur des bases clés. Cette base clé, c'est quoi? Ils repartent sur des contrats. Je dis bien des contrats de excusez-moi, qu'ils repartent sur des contrats de bail. Ils repartent sur des contrats de bail. Parce qu'ils ont mis de l'argent. Certes que l'argent là, même l'argent qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que nos dirigeants qui étaient là auparavant donnaient de l'argent à ces étrangers-là. Ils volaient de l'argent qui permettait de pouvoir réaliser des projets ici au Gabon. Et ils prenaient cet argent-là pour eux. Ils donnaient cet argent-là à ces étrangers de payer les terres de part et d'autre, construire des buildings qui sont dans le Gabon. Et ensuite, ces étrangers-là sont devant. Ils sont devant, hein. Mais lui, il est caché dans l'ombre. Mais il aperçoit les loyers. Monsieur le président de la transition, je propose que nous repartons sur des contrats de bail avec ces gens-là qui ont pris, ces étrangers-là qui ont pris des terrains au Gabon. On repart sur des contrats de bail. Ces contrats-là, on va d'abord évaluer le bien que la personne a réalisé sur la parcelle de Dangue, ou sur la parcelle de Moussavou, ou sur la parcelle de Ondjali, ou sur la parcelle de X ou bien Y. L'expert vient évaluer le bâtiment. Si c'est un bâtiment qui a une hauteur de 100 millions, on dit 100 millions, on regarde la durée de ce bâtiment.
On regarde la durée de ce bâtiment déjà. Pour voir que la personne qui a investi déjà a déjà exploité le bâtiment pour tant d'années déjà. On va regarder, on demande à la personne qui a construit la maison quand. Il faudra que les gens la donnent des informations précises sur le contrat de bail. Et sur ce contrat, on va souligner, on calcule, on fait l'évaluation. Si le bâtiment a déjà une valeur normalement, après avoir été utilisé, une valeur de 20 millions, 30 millions, on va sur le contrat de bail pour dire que les 20 millions donc qui te restent que tu as déjà eu investi parce que tu as déjà utilisé le bâtiment. On prend ces 20 millions, on va voir combien la location de cette maison-là produit chaque fin du mois. On va sur cette base-là. Si ça produit 500 000, si ça produit 1 million, si ça produit 2 millions, on va te dire que dans les 2 millions, normalement, que ça produit là, il faudra prendre 1 million pour toi, hein, ou encore, oui, 1 million 500, 1 million 500 pour toi, et vous donnez les 500 000 pour le propriétaire du terrain, parce que lui aussi, il faut qu'il mange. Et on va compter le nombre d'années dans le bâtiment, tu dois l'exploiter normalement. Tu exploites si c'est pendant 20 ans, si c'est pendant 5 ans. Après les 5 ans, le bâtiment revient à ce Gabonais. Le bâtiment, le bien revient à ce Gabonais et son terrain et le bien lui revient. Donc, tu auras récupéré l'argent que tu as investi parce que c'est tout à fait normal, c'est ton argent, tu l'as investi. On ne veut pas savoir la provenance de cet argent. Mais tu auras investi sur cette parcelle et ensuite récupérer ton argent et un surplus sur cet argent dont tu as investi. Donc, c'est sur ce point dont je voulais m'apaiser beaucoup pour dire, Monsieur le Président, vous avez parlé, quand vous avez parlé, moi je sais que je souhaite, c'est que si vous parlez de quelque chose aujourd'hui, vraiment que ça puisse prendre effet, même dans 2 jours, même dans 3 jours, même dans une semaine, il faut que ça prenne effet. Parce que ça donne plus de crédibilité en tant que président de la République que vous êtes. Ça donne plus de crédibilité. Maintenant, si vous décidez de quelque chose aujourd'hui, après, on va courir 3 semaines, 1 mois, on va courir comme l'autre qui nous a dit 5 000 logements. Personne n'a dormi dans les 5 000 logements qu'il a construits. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir les logements là, tu vas entendre, si vous allez fouiller, hein, vous allez entendre que tel qui était ministre, je parle de quelque chose dont j'ai la connaissance. Je ne parle pas de quelque chose parce que j'ai des gars qui logent dans ces maisons-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un de ses oncles, il y a l'une de ses tantes qui était ceci, qui était cela. Et quand on a donné l'opération, ils sont allés voir les DG, ils ont pris les 5 maisons, ils ont pris les 6 maisons, ils ont pris les 7 maisons. Tandis que ces maisons-là avaient été normalement réalisées pour les gens qui sont économiquement faibles. Je ne vais pas dire que parce qu'ils étaient présidents ou parce qu'ils étaient ministres, qu'ils n'ont pas des gens dans leur famille qui sont économiquement faibles. Je n'ai pas dit ça. Ce dont je dis ici, c'est que ces gens-là ont pris des maisons. Et quand ils ont pris des maisons, les 5, les 10 maisons, c'est-à-dire que ceux qui avaient la priorité d'habiter dans ces maisons-là, ils n'ont plus eu cette priorité. Ils sont passés les derniers, leurs dossiers sont toujours en attente des logements qui ne verront jamais le jour, malheureusement. Donc, Monsieur le Président, la construction de Libreville 2, c'est un très bon projet. Parce que si Obiangema l'a fait en construisant Malabo 2, pourquoi pas le Gabon? Le Gabon qui engorge vraiment des richesses, vraiment qui sont, je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. On a la possibilité de réaliser Libreville 2. Il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité de le faire. Et c'est un projet vraiment, Monsieur le Président, moi je vous le dis, comme je l'ai toujours dit ici, de ce que j'exerce, vraiment moi je suis partant pour ce projet. Et je souhaite de tout cœur que lorsque vous allez commencer les travaux de ce projet, vraiment, même si ces gens-là, ils vont chercher encore à faire ce qu'ils ont pour habitude de faire. Mais Monsieur le Président, mettez-moi dans ce projet. Parce que moi, également, j'ai envie de faire partie de ce projet. Je veux témoigner pour dire que
si j'ai pu réaliser des projets dans d'autres pays, au Gabon également, j'en ai réalisé. Je veux aussi témoigner ma soie pour dire à mes enfants et à mes petits-fils pour dire que la construction de Libreville 2, j'étais parmi les gens qui ont réalisé Libreville 2. Comme aujourd'hui, je peux dire que la réalisation, je le dis, la réalisation de la zone économique d'Unkop, j'en fais partie des gens qui ont réalisé l'assainissement de la zone économique d'Unkop. J'en fais partie de ces personnes. Il y a pas mal de projets que je peux citer ici. La ligne MT de Bifoun, Lambaréné, le bureau d'études qui a eu à réaliser cette route-là, qui a eu à réaliser cette ligne d'études topographiques, j'en fais partie des gens qui l'ont réalisé. De Ndende, malheureusement, on avait fini de faire l'étude de ce tronçon, Mouilan-Ndende, mais ça n'a jamais eu lieu. Également Mandjindolo, mais la population de Mandjindolo avait bloqué le projet. Ils ont leur raison parce qu'ils souhaitaient avoir la route, comme chez moi à Mimvoul, que je souhaite également, j'ai crié ici, mais je ne vais pas cesser de crier ça pour dire que Mimvoul ne veut pas seulement l'ensoleillement de la route, ou encore aller recharger la latérite. Non, Mimvoul a besoin du goudron également. Je suis même reparti encore avec le groupe KT. Le groupe KT, pour le projet de la fibre optique, il fallait créer l'interconnexion entre le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le projet de topographie de là-bas, c'est moi également qui ai réalisé ce projet avec le groupe KT. Il y a pas mal de projets que je peux citer. Le quai de Lamla au Vendo. La première personne qui a commencé l'élevé topographie de là-bas, où je suis rentré dans la mangrove. C'est des pêcheurs qui ont vu parce que les eaux montaient, qui sont arrivés et qui m'ont même sauvé de là-bas parce que je ne pouvais pas sortir de là-bas. Donc, il y a pas mal de projets ici dans le Gabon que j'ai participé à ces, et ce n'est pas des petits projets, mais ça me fait mal, comme je parlais de ça, il y a de cela 2 ou 3 jours, je parlais de l'entrepreneuriat. On va revenir là-dessus, mais je parle d'abord de ce dont je suis en train de parler à M. le Président, pour ce qui concerne les expatriés qui se sont acquis des parcelles au Gabon, et ils savaient bien qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc, on a touché ce point pour dire que on ne va pas vous dire que partez, non. Mais on va trouver une porte qui va permettre un partage équitable. Un partage équitable. Donc, on va trouver des voies d'aménagement pour vous. Mais ces terrains-là, vous avez pris avec des Gabonais, avec nous les Gabonais là. Hein? Nous, on ne veut pas d'histoire. On ne veut pas de oh, je connais tel, non. Il n'y a plus de ça ici. Comme le Libanais qui a eu affaire à la zone industrielle de Lumi. Que le ministre arrive, le ministre de commerce arrive et fait son contrôle. Et contrôle qu'il a en infraction, il va appeler. Donc c'est-à-dire que le ministre qui est en face de lui, il n'a rien à foutre du ministre qui est en face. Donc c'est celui qui appelle qui est plus supérieur que le ministre. C'est l'image que nos frères gabonais ont donnée aux autorités gabonaises. Donc, ce système-là, on met ça maintenant de côté. On met ça de côté et on revient sur le droit chemin cette fois-ci. Donc, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je parlais en disant que ne soyez pas de ceux qui disent on va construire 5000 logements par an et en fin de compte, 0 au quotient, il n'y a rien. Non. Je veux, Monsieur le Président, je le souhaite de tout mon cœur et la population qui vous accompagne dans cette mission, dans cette mission autant pour moi, le souhaite également, Monsieur le Président, que vous soyez celui qui dit, quand il dit la vente machin des aux étrangers, numéro tel, a été donné en ce jour, envoyer les gens sur le terrain, faire des vérifications,
faire le recensement de ces gens-là qui ont pris et rendre les parcelles à ces Gabonais. Pour ceux qui ont déjà investi, prenez des contrats de bail, donnez à ces personnes, ils repartent sur une nouvelle base, ils exploitent le bâtiment, les fonds qui sont là-bas, il prend ces fonds qu'il a investis. S'il y a une moitié qu'il doit donner à ces Gabonais, il donne la moitié à ces Gabonais. C'est rendre la dignité normalement aux Gabonais, de s'approprier de leur pays. C'est ça, c'est d'un président qu'on veut. Vous avez parlé, vous avez regroupé le fait des militaires à la base 01 ou 02. Regroupé, vous avez parlé pour dire que vous allez leur donner des logements. Monsieur le Président, ne soyez pas de celui qui dit je vais construire 5000 logements par an et vous ne faites pas ce que ces gars-là demandent. Donnez les militaires des logements. Parce qu'il n'est même pas acceptable et recevable que les militaires là, bon c'est vrai que militaires c'est leur fonction, hein, c'est leur fonction. Mais quand ils viennent au quartier, ils deviennent également des civils. Mais donnez à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ne sont pas respectés. Que ce soit militaires, ou policiers, ou gendarmes, ou ceci, ils ne sont pas respectés au Gabon. Parce qu'ils sont en location. Et parfois, quand ils prennent leur salaire, ils ne font pas, peu qui font très bon usage avec leur salaire. D'autres, ils sont lancés dans les buvettes, ils font des enfants de part et d'autre. Et il y a même d'autres, quand ils décèdent, ils vont laisser ces derniers-là avec tous ces enfants. Donc, monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vraiment, si tu peux réaliser le projet là, pour les frères d'âme là, ça nous va droit au cœur. Ça nous va droit au cœur. Parce que normalement, un militaire, un policier, un gendarme, tout corps habillé, des forces vives de la nation, il faut que ces personnes soient respectées. Je vais faire aussi un briefing pour ce qui concerne les policiers là. J'arrive. Les gendarmes, bon, les gendarmes, on n'a pas de problème, mais je veux aussi dire aussi quelque chose aussi sur vous. Bon, monsieur le président, ce que vous dites, faites-le. Ne venez pas dire des choses ici et que vous ne faites pas. Sinon, en fin de compte, on va dire vous êtes comme celui qui est sorti là. Ah oui, on va dire vous êtes comme celui qui est sorti. Tandis que vous êtes quelqu'un de bien. Et quand on est quelqu'un de bien, c'est-à-dire que si tu dis à un enfant, je vais te donner le bonbon et que tu donnes la banane à cet enfant ne mangera pas la banane. Cet enfant a demandé le bonbon, donne le bonbon. Et pire encore même, quand toi tu promets un enfant pour dire que demain je t'achète le jus, mais laissez-moi vous dire que vous qui êtes son père, il va vous harceler jusqu'à, même si tu n'avais rien, tu vas aller prendre un crédit pour donner le jus à cet enfant. C'est pas pour te dire que va prendre le crédit à la Banque mondiale au session. Non. C'est pour dire que des petites choses basiques, réalise-les au tic, au tac. Les pays, non, on va voir. Non, prenez les bagages, sortez, fin. Les étrangers, le terrain, non, prenez les terrains que vous avez pris, remettez les terrains aux Gabonais. Ou encore, allez-y sur les bases du contrat de bail. Fin du match. Aussi simple comme bonjour. Hein. C'est aussi simple comme bonjour. Maintenant, les autres présidents là, qui sont dans le pays, qui vont commencer à dire non, on va leur dire que non. Vous êtes conscient que le Gabon a traversé l'enfer. Le Gabon a traversé le désert. On a fait 50 ans de désert. On a fait 50 ans de l'enfer. Dieu merci, il a envoyé Oligui Nguema pour dire que tes soldats et toi, allez-y libérer les enfants qui sont coincés là-bas. Le pharaon, allez-y, qui ont la même mise, parce que le régime Bongo, c'était le régime de pharaon. Il a fallu que Moïse, il y a beaucoup de Moïse qui sont arrivés mais qui ont échoué. Oui. Mais il fallait, celui dont Moïse va prendre le bâton
et donner pour dire que non, amène les gens là-bas, fais-les rentrer. Et Oligui est arrivé. Oligui a écouté les cris des Gabonais. Parce que même si on va dire aujourd'hui qu'il y a des Gabonais qui ont été massacrés, il était parmi ces gens-là. Oui, vous savez que quand on était dans un état voyou, un état criminel, un état qui ne considérait pas le Gabonais, parce que par conséquent, lui-même n'est pas Gabonais. Donc c'était tout à fait normal qu'on se retrouve dans cet état comme ça là. Où un étranger te dit que si tu veux, je te montre ça tout de suite, je te fais enfermer. Et ce qu'il dit, il le fait. Parce que quand il arrive au tribunal, il connaît le procureur, il connaît la présidente, il connaît le colonel, il connaît le général, il connaît le subalterne, il connaît ceci. Quand il arrive, il va prendre l'argent, il verse de l'argent. Et quand il verse de l'argent, mon gars, tu es en prison. C'est dans cet état dont nous, on était à l'intérieur. Tu as raison, tu n'as pas raison, tu es en prison. Aussi simple comme bonjour. Paix à son âme. Le président Léon m'avait dit Gabon d'abord. Quand on dit Gabon d'abord là, c'est les Gabonais aussi qui sont à l'intérieur. Monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, dites des choses que vous réalisez maintenant. Parce que ça là, ce secteur là, secteur des gens qui ont pris les terrains là, il faut taper dedans sur la table déjà pour réaliser ça. Des Béninois qui ont... Il faut leur demander de partir. Parce qu'on n'a pas besoin de ces gens-là. Mais non. Ça, c'est le premier point. Et j'ai donné des propositions pour ce qui concerne les étrangers qui se sont acquérir des parcelles au Gabon de manière... C'est même pas légal, hein, c'est illégal. Parce que aucune loi ne dit non, un étranger peut prendre le terrain ici. Aucune loi le dit. Voilà. Même si on va refuser, c'est pas Oligui qui a dit, mais aucune loi ne le dit auparavant. Aucune loi ne le dit auparavant. Voilà. Donc, mes chers expatriés, ou encore ceux qui résident au Gabon, nous allons tout simplement vous dire que moi, la solution que je donne, on repart sur les contrats de bail pour que vous puissiez récupérer ce que vous avez dépensé. Parce que c'est quand même de l'énergie que vous avez dépensé. Qu'on puisse récupérer. Vous puissiez récupérer. Vous remettez le bien, la maison que vous avez construite là. Si tu as fini de récupérer, là, ce que tu as mis, si c'est 200 millions, si c'est 100 millions, tu as fini de récupérer. Mais ça doit revenir à ce Gabonais là. Il doit habiter dans sa maison. C'est pour lui. Il t'a vendu ce terrain ou il t'a vendu cette maison parce qu'il était endetté. Par cet endettement, il a posé cet acte-là. Bon. Je vais maintenant toucher, pour ce qui concerne les policiers du Gabon, les Gabonais, entendez-moi bien. Le changement, c'est maintenant. Vous savez, quand on demande qu'on restaure la dignité de quelqu'un, c'est en tout et pour tout. Vous ne pouvez pas vous permettre que si vous êtes à un contrôle, les étrangers là qui roulent les taxis ici au Gabon, viennent vous corrompre avec les 500, avec les 1000 francs. C'est quoi ce désordre-là, les gars? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Monsieur le Président, j'avais parlé ici autrefois pour dire que pourquoi vous laissez un tel secteur dans les mains des étrangers, qui est le transport terrestre. Pourquoi vous le faites? Le ministre des Transports, pourquoi toi tu laisses cela? Vous êtes sûr qu'il y a des Gabonais qui ne peuvent pas construire?
qui ne peut pas faire cette activité, la taxi, autant pour moi. Vous êtes sûr qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas de permis? Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous savez, hein, je parlais de ça ici autrefois, que tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Mais laissez-moi vous dire que le Gabonais qui peut avoir le taxi aujourd'hui et qu'il peut mettre par jour 15 000 francs ou 10 000 francs par jour, allez-y multiplier les 10 000 francs là par 30. Ce Gabonais là va apercevoir chaque fin du mois 300 000 francs. 300 000 francs chaque fin du mois. Ça va permettre à ce qu'il puisse nourrir sa famille. Ça va permettre à ce qu'il puisse rêver aussi d'avoir une belle maison. Ça va permettre à ce qu'il puisse également envoyer ses enfants dans les écoles qu'il faut. Ces enfants que vous formez à Ondimba en mécanique là, ils vont réparer les véhicules où? Vous formez à Kenko, ils vont réparer les voitures où? Parce que le secteur de la réparation des véhicules au Gabon, c'est dans les mains des étrangers. Expliquez-nous un peu. Il va seulement juste chanter pour dire que j'ai fait mécanique au lycée technique, j'ai fait mécanique à Ondimba, j'ai fait mécanique à Kenko, j'ai fait mécanique ceci, j'ai fait mécanique cela, mais tu exerces la mécanique là où? Parce que les gens qui sont arrivés, ils ont pris tout. Et on ne vous a rien laissé. On ne nous a rien laissé du tout. Rien. Vous arrivez au marché de Montboué quand le conteneur arrive là. Dès qu'ils viennent, les gars qui déchargent les conteneurs là-bas, si vous allez compter s'il y a des Gabonais dedans, je vous jure que vous n'allez pas trouver plus de 5 Gabonais dedans. Tous ce sont les étrangers. Comment les secteurs clés, je dis bien les secteurs clés, où on doit donner aux Gabonais avec les yeux fermés comme ça pour dire que prenez ça, prenez ça, prenez ça, avec les yeux fermés. C'est pour vous. Tout le monde n'aspire pas à être fonctionnaire de la République ou fonctionnaire d'État. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour des petits métiers comme ça là. Mais prenez ces métiers, donnez vous-même, attends, vous-même regardez. Dans tout Libreville en peste. Je dis bien Libreville en peste des garages. Libreville en peste des garages. Pourquoi? Parce que les maires qui sont là, ils se sont arrangés pour dire que tu fais qu'à faire votre activité. Nous on est là et puis il n'y a rien. Mais attends, mais quand tu dis il n'y a rien, tu donnes le pouvoir à un serpent de te mordre dans ta propre maison. Et tu dis il n'y a rien. Mais le Bénin va te tuer. Sois-en sûr de ça, le Bénin va te tuer. Le Bénin va te tuer, sois-en sûr de ça. Je ne parle même pas de nos frères ouest-africains quand ils rentrent ici au Gabon. Quand ils rentrent ici au Gabon, il y a d'autres qui rentrent, vraiment, je n'ai pas de problème avec vous, il y a d'autres qui rentrent, ils sont vraiment soft. Vraiment, ils sont soft. Mais il y a d'autres qui rentrent, ils sont les gris-gris. Ils menacent les gens même. Si tu fais ceci, je te rends comme ça. Tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu vas menacer la personne, c'est chez toi, mon frère. Quelle audace! Monsieur le Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, prenez vos responsabilités en main. Ne soyez pas de celui qui dit je vais faire 5 000 logements par an. Après, on a fait 14 ans, il n'y a pas eu les 5 000 logements par an. Parce qu'en 14 ans, si on a pris 14 ans, on va construire 5 000 logements par an. Allez-y calculer combien de logements ça fera. On prend 4, c'est 14 ans, hein? On dit 5 000 logements par an. Allez-y calculer combien de logements ça fera. Au point, je peux le dire,
qu'une partie des Gabonais qui sont en location aujourd'hui seront chez eux. Peinardement, paisiblement. Oui, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, les garages qui sont de part et d'autre dans les quartiers là, cherchant avec ça. Vous avez vu, il y a un monsieur qui est au stade, juste avant d'arriver chez Pasteur Dabani qui crie beaucoup là. Il veut voir son fils, qui insulte le président de la République Oligui Nguema. C'est pour là, moi, je me dis que si je parle de ça, je suis sûr que tu vas engager des gens pour dire que non, allez-y trouver le gars là chez lui et finissez avec le gars là. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. Le gars nigérien, je ne sais pas si c'est le frère d'Alio qui est nigérien comme Ali lui-même, je ne sais pas. Allez-y voir comment ce monsieur-là transforme. Je dis bien, il a transformé le stade mini-sport en son garage personnel. Et l'État ne dit rien dessus. Un édifice public comme ce stade. Mais lui, il a fait de ça son garage personnel. Oui. Oui. Il a fait de ça son garage personnel. Parce qu'on ne se décide pas pour des bonnes choses. On se décide pour des conneries. Et moi, je dis que trop, c'est trop. Il faut maintenant cesser ce genre de choses-là. La restauration au Gabonais, l'heure a sonné. La restauration de nos institutions, l'heure a sonné. La dignité à remettre aux Gabonais, l'heure a sonné. Et pour ceux qui ne veulent pas comprendre cela, parce que la restauration des institutions, c'est aussi la restauration de la mentalité, l'heure a sonné pour vous. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et votre équipage de gouvernement, prenez vos responsabilités en main pour restaurer le Gabon aux Gabonais. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des gens que nous, on pensait et on croyait qu'ils pourront avoir l'amour pour ce pays parce que le Gabon les a tout donné. Mais en retour, c'est ce que les gars là nous renvoient comme monnaie. Monsieur le Président de la transition, prenez vos responsabilités en main et que ces gens-là partent du Gabon. Les policiers qui vivent dans le raquettage, ayez la dignité. Parce que c'est pas les, on va dire quoi, les infractions. Les infractions donc, vous allez donner à ces personnes-là, quand ça rentre dans les caisses de l'État, ça contribue à quelque chose. Ça contribue à quelque chose. Tu penses que quand tu prends 1000 francs et que la personne se retrouve avec une infraction, avec des infractions, et vous allez dire que vous prenez 1000 francs, la personne vous remet. Mais non. Non. Arrêtez ça. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars, arrêtez. Parce que quand vous le faites, vous salissez l'image du Gabon. Parce que quand vous le faites, vous jetez le Gabon dans l'humiliation totale. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je parlais autrefois ici pour ce qui concernait les entrepreneurs gabonais. Nous qui n'avons pas exercé et qu'on nous demande de payer des taxes. Monsieur le Président, je parle de ça ici et il y a un grand frère à qui j'ai beaucoup de respect qui m'a dit, Jamal la République, qu'est-ce que tu proposes dans le commentaire? Qu'est-ce que tu proposes? J'ai répondu par là pour dire, j'avais déjà peut-être fait des vidéos, peut-être que mon cher grand frère n'avait pas regardé certaines vidéos, mais je vais reparler de ça ici pour dire que
moi je propose hein, que les Gabonais qui ont eu des PME, qui n'ont jamais eu de marché, ces derniers-là, pour ce qui concerne les impôts et les taxes fiscales, qu'on aide, qu'on puisse mettre des mécanismes en place qui vont permettre que ces jeunes Gabonais-là puissent faire des soumissions pour les projets à venir de l'État. Faites signer des engagements à ces jeunes Gabonais. Parce que le jeune Gabonais qui a l'entreprise, il ne peut pas fuir le Gabon. Parce que le Gabon, c'est chez lui. Parce que cette activité, il va l'exercer pour le bien-être du Gabon. Moi, je propose à ce que qu'on puisse mettre un guichet. On met un guichet qui va permettre que si le Gabonais qui doit payer l'impôt, même s'il faut qu'il commence à, même s'il commence à donner 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 chaque fin du mois, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 chaque fin du mois, il pourra s'acquitter de sa dette. Mais n'allez pas faire que le Gabonais qui n'a jamais exercé et que vous demandez à ces derniers de payer l'impôt, mais quand ces derniers payent l'impôt, ils payent ça avec quoi? Ils payent ça avec quoi? Mais ici, le but n'est pas d'appauvrir l'entrepreneur gabonais. Le but est d'aider l'entrepreneur gabonais à promouvoir et également à embaucher ses frères gabonais. Ma proposition est aussi simple. Créer un guichet qui va permettre aux jeunes Gabonais de pouvoir s'acquitter de leurs taxes fiscales, même en échéant 20 000, 30 000, ceux qui ont la possibilité de trouver plus. Si quelqu'un est allé faire le bricole quelque part, s'il peut venir payer, il faut qu'il vienne payer la dette pour que, au moins, il s'acquitte de la dette. Quand le mois arrive, mettez le numéro de téléphone, vous appelez, monsieur, oui, vous savez que telle date, vous devriez passer au moins pour venir déposer telle somme ou ce que vous avez trouvé. Même ces 10 000 déposés, ça fera en sorte que le jeune Gabonais soit motivé et qu'il a ce qu'il faut. Et ce dernier-là, si il a un marché public, le marché public qu'il va prendre là, lorsque les fonds sont versés à ces derniers, aussi simple comme bonjour, on va juste prélever ce que tu devais et tu t'acquittes de ta dette. Parce que le jeune Gabonais qui veut entreprendre, si vous bloquez déjà ce jeune Gabonais, au niveau de dire, si tu n'as pas payé l'impôt, si tu n'as pas payé les taxes fiscales, tu ne peux pas faire la soumission. Et quand tu ne peux pas faire la soumission, dites-moi un peu comment cet entrepreneur peut également montrer ses compétences de l'entrepreneuriat. Vous l'étouffez, lorsque vous l'étouffez, il n'aura qu'à fermer. Et lorsqu'il n'aura qu'à fermer, vous ne rendez pas service à ces derniers. Vous ne rendez pas service à ces derniers. Donc, je le dis encore bien, je propose qu'on puisse mettre un guichet qui va permettre que les entrepreneurs gabonais, s'ils doivent s'acquitter des impôts et des taxes fiscales, vous mettez un guichet et vous notez à chaque fois quand ce Gabonais-là vient faire le versement. Ça va permettre à ce qu'on a l'amour de ce que nous sommes en train d'exercer. Parce que ici, le jeune Gabonais, même prendre le crédit dans une banque, il ne peut pas prendre parce que pour eux, ils disent que lorsqu'on va donner le crédit à un jeune Gabonais, il va aller lapider. Non, mais avant de donner le crédit aux jeunes Gabonais, rassurez-vous qu'il est de bonne moralité. Rassurez-vous qu'il ne pourra pas quitter le territoire. Il ne pourra pas quitter le territoire. Supposons que vous allez donner peut-être un crédit d'1 million. Et vous savez que pour rendre 1 million, ou pour rendre 2 millions, ou pour rendre 4 millions, il faut tant d'années. Et quand il faut tant d'années, cette personne ne peut pas sortir pendant ces années. Il y a des possibilités qui vont permettre, c'est pas, on n'emprisonne pas la personne, hein, tu peux sortir. Mais où que tu sois, si tu veux fuir, on te rattrape là-bas et ensuite on vient. Bon, c'est vrai que investir, prendre quelqu'un de l'extérieur, l'amener, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais mettons-en les mécanismes qui vont permettre à faciliter l'entrepreneur ou le Gabonais qui entreprend de bien entreprendre. Aider les Gabonais à bien entreprendre. La mairie
Ça ne sert à rien aller prendre les tickets, aller prendre ceci, aller prendre cela, aller prendre cela. Mais attends, à un moment donné, vous-même, vous ne voyez même pas que c'est gênant. Même les étrangers, là, même crient sur vous. Mais ayez des taxes. Vous les gens de la mairie là, les gens qui n'ont pas des agréments qui exercent leur activité. Enregistrez ces personnes-là. Vous les enregistrez et vous créez un fichier au niveau de la mairie, un fichier de versement, qui va faire que par semaine, je dis bien par semaine, parce que si la mairie te laisse toute la semaine exercer ton activité, si on a dit c'est 10 000 la semaine, tu sais que chaque semaine tu dois payer 10 000 pour le domaine communal. Que tu veux ou tu n'es pas, tu dois payer les 10 000. Ça a marché, ça n'a pas marché, tu dois payer les 10 000. Peu importe l'activité, mais du moment où tu occupes le domaine communal, tu dois payer. Ça ne sert à rien d'aller prendre les 1000 francs, les 5. Non! Ça ne sert à rien. Et quand vous prenez même ça, cet argent-là sert à qui? Parce que l'arrondissement dont vous incarnez est toujours sale. Il y a des garages partout. Il y a des épaves de voitures de part et d'autre. Les gens vendent les gâteaux même au sol. Les papiers de... Mais attends, moi je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Donc les gars, soyez sérieux. Quand on parle de la restauration de notre pays là, nous-mêmes mettons d'abord le sérieux. Parce que le sérieux appelle le sérieux. Le Gabon n'a pas besoin des institutions macro. Le Gabon a besoin des institutions fortes, équilibre. Monsieur le Président de la Transition, regardez ce problème de l'entrepreneuriat au Gabon et aidez-nous à pouvoir entreprendre. Je vais toujours le dire ici, que tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Mais pour ceux qui ont dit on va entreprendre là, aider ceux-là à entreprendre, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Le jeune Gabonais qui ouvre son activité, aider à ce jeune Gabonais à ce qu'il puisse avoir, un siège. Aider les jeunes Gabonais qui veulent entreprendre dans l'entrepreneuriat à être également formés dans ce qu'ils font. Ce sera quelque chose de bien. Ce sera quelque chose de bien. Voilà pourquoi est-ce que je parlais ici en disant que ne soyez pas, Monsieur le Président, de ceux qui disent je vais construire 5000 logements par an et en 14 ans, on ne sait même pas combien il a construit. Ce qu'il a même construit, ça n'a même pas atteint 10 000 logements. L'autre aussi est venu, il peut construire 3000 logements par an. Il n'a même pas fait 2 ans, on a pris, il est sorti du Gabon sur la pointe des pieds, il est reparti en France. Donc, soyons de ceux-là qui disent femme, femme de Mimboine, un homme est un homme selon les accomplissements qu'il y met dans les médias. C'est ça un homme, c'est ça un guerrier. Et pourtant, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes un militaire. Et qui dit militaire donne des ordres. Et qui dit des ordres, les ordres doivent être exécutés dans les médias. Oui. C'est ça que nous les Gabonais, nous avons besoin. Monsieur le Président de la Transition, il y a une mission de recensement qui a été effectuée pour ce qui concerne le prix de la vie chère au Gabon. Le prix de la vie chère au Gabon. Mais où sont les rapports de cette mission-là? Vous avez décidé quoi? Les prix restent pareils. Les Gabonais doivent toujours chercher à manger. Les gars, décidez-vous. On a besoin de ça. Je n'ai pas encore fini et
Il y a quelque chose que j'ai même voulu oublier. Le jeune homme Karl qui est décédé, qui a été frappé par les militaires. Monsieur le Président de la République, merci encore pour cette opération qui s'est achevée et d'avoir retrouvé ces présumés assassins. Et ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Nous espérons que l'âme de Karl repose en paix. Parce que les gens qui l'ont assassiné ont été attrapés. Merci beaucoup, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je vais finir par dire que unis nous sommes forts et unis on va vaincre l'ennemi. Merci encore pour ceux qui ont regardé ce direct. Nous sommes toujours là à votre écoute. Pour ceux qui veulent partager les abus d'autorité, les numéros sont toujours disponibles pour nous contacter. Donc pour me contacter, c'est le 065 39 05 34 ou encore le 22 077 22 48 38. Pour contacter Jamal La République, on parle de tout et de rien. Dans la vérité et non dans le mensonge. C'est enfin notre sort vers la félicité. Je vous dis merci. Bon dimanche à vous dans la paix.